Kazekali, Lago Potekali, Dia Kazekali. La Yelile Yayek, la Lon Jésus Ayo. Avec amour et joie. Avec Amour et joie. Avec Yé. Amour et joie. Nous venons de Saint-Fra. Nous sommes deux paroisses regroupées, Saint-Michel et Saint-Benoît. Jésus yekesia o, Adia yekesia Jerema o koko, Jésus yekesia o, Azio. Jésus yekesia Jerema o koko, Jésus yekesia o. Affecté. Bonjour. Alors nous sommes les femmes AFEC de la paroisse Saint-Mathieu de Sucrivoire. Et nous sommes venus rencontrer notre Père évêque et nous savons que le Seigneur a un message particulier pour nous. AFEC! AFEC qui est? Débat des Igasialo, débat des Igasialo, Adia Babla. Débat des Igasialo, débat des Igasialo, Adia Babla. Jésus yekesia o, Jésus yekesia Jerema o koko, Jésus yekesia o, Azio. Adia yekesia Jerema o koko, Jésus yekesia o. Amour et joie. Amour et joie. Nous sommes heureuses d'être là ce matin pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, Issia, Saint-Kizito, Issia et Sainte Famille d'Issia. Donc c'est toute la famille d'Issia qui est là, les femmes. Merci d'être venues. Ikabriye tingaramba, ikabriye, kabriye tirkolon sonne nabie. Kabriye tingaramba, ikabriye, kabriye tirkolon sonne. Ikabriye tingaramba, ikabriye, kabriye tirkolon sonne nabie. Ikabara kabatir kolon sonne nabie. Ikabara kabatir kolon sonne nabie. Ikabara kabatir kolon sonne nabie. Yezon wali ginor gun somse kabriye. Kabriye tir kolon sonne nabie. Jésus. Nous sommes à la deuxième édition de la journée des femmes autour de leur père évêque, Monseigneur Marcellin Yaokwadio. C'est une journée récréative, une journée d'évangélisation et récréative des femmes du diocèse. Tout au long de cette journée, les femmes sortent de toutes les 43 paroisses du diocèse et elles viennent autour de leur père évêque pour dire que Monseigneur, nous sommes là, vos filles, vos mamans, autour de vous pour l'évangélisation du diocèse. Et cette année, la particularité, nous avons invité le révérend père Éric Norbert Abécan, celui-là même qui est le fondateur de notre association des femmes de l'église de Côte d'Ivoire. Alors nous nous retrouvons ce matin dans ce cadre enchanteur qui est le bijou de notre père évêque, qui est le parc naturel diocésain qui est à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Et c'est un parc que Monseigneur veut véritablement valoriser dans le diocèse. Vous voyez l'autre côté, il y a un lac naturel. Nous sommes sous des
des arbres, des EVA, voilà. Et le cadre est vraiment beau pour une sortie détente des femmes. Ah, Misamba de Jésus, Toutou, nouveau Foressan, Atile Walama Tchaoure, et Gakli, et Youkli. Oh, Alléluia! Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant, le lion de la tribu de Juda. Ah oui, Wabi, besoin. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de David m'appelait par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Yelele baba yelele, 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 yelele baba yelele. Touchez, touchez ma vie, touchez, touchez ma maladie, touchez, touchez mon foyer. Yelele baba yelele, yelele baba yelele, yelele baba yelele, yelele baba yelele. Afeko, Afeko, Afekye. Avant tout propos, je voudrais en ma qualité de PCO adresser à chacun et à chacune le traditionnel Nisre. Dans la belle cité des Antilopes et principalement dans le parc naturel diocésain, espace bio non dégradable, à nous offert gracieusement par notre père évêque. Après la première édition des femmes catholiques autour de leur père évêque, nous voici une fois de plus ce 29 avril 2023 pour la deuxième édition. Grâce des grâces, tout est grâce. Seigneur, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Je voudrais particulièrement exprimer mes sincères, chaleureux mots de bienvenue à notre illustre invité. Merci, Père fondateur de l'AFEC, d'avoir sacrifié de votre précieux temps afin de donner un cachet exceptionnel à notre cérémonie. Nous vous souhaitons un excellent séjour dans notre cité. Les couleurs s'annoncent déjà belles, je dirais même très belles, avec la présence quantitative et qualitative des dynamiques femmes des 43 sections de l'AFEC que compte notre diocèse et ce qu'elles vont nous donner d'observer de leur savoir. Je tiens à dire un grand merci à notre très chère présidente diocésaine, Maman Zabo Jeanne, pour son dynamisme qui n'est plus à démontrer. Merci, chère maman et chères sœurs. Merci aux 9 doyennes pour vos efforts de mobilisation et de sensibilisation. Merci d'avoir cru et de toujours croire à la FEC. Le thème de cette deuxième édition appelle les femmes de l'Église catholique à œuvrer dans les pas du Christ afin d'obtenir l'autonomie de notre diocèse, de notre Église diocésaine et le salut intégral. Comme vous pouvez l'imaginer, ce grand défi ne peut être relevé par une poignée de femmes.
C'est pourquoi nous attendons de sages encouragements et affectueux conseils de la part du Père fondateur de l'AFEC à l'endroit de nos femmes ici présentes. Pour celles qui traînent encore le pas, hélas encore nombreuses, nous souhaitons que le révérend Père Norbert Eric Abékan daigne amplifier nos humbles voix auprès de celles-ci afin qu'elles nous rejoignent. Le rôle de la nature, le rôle que la nature et Dieu ont réservé à la femme est tellement profond et noble que nous ne devons pas jouer avec cela. Excellence, Monseigneur Yao Marcelin, vos filles sont très fières de vous. C'est pourquoi elles vous prient d'être rassurées qu'elles feront tout pour se montrer dignes des soins dévoués et spirituels dont elles sont l'objet de votre part. L'heure n'est pas au discours. Je vous prie, Excellence, Monseigneur, notre papa, Révérend Père Abékan, Révérend Père Aumônier, Révérende Sœur, honorables invités, chères mamans, chères sœurs, de consommer sans modération le charmant programme qui a été concocté pour vous des mains de femmes dévouées. Bonne fête à toutes, je vous remercie. Afeka! Afeka! Afekie! Partager avec vous ce thème que vous-même avez choisi. Femmes de l'AFEC, dans les pas de Christ, œuvrant pour l'autonomie de notre Église diocésaine et pour notre salut intégral. C'est très important. Et pour notre salut intégral, il faut mettre les deux choses ensemble. Alors je vais essayer de vous partager mon point de vue à travers l'AFEC, à travers cette grande association de l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique. Il y a des gens malheureusement qui sont toujours bébés. Quand on vous dit, toi adulte, tu es une bébé là, c'est qu'on t'a insulté. Tu deviens un enfant de 0 à 1 an. Parce qu'on est toujours là. Maman, donne-nous. Président, donne-nous. Excellence, Monseigneur, donne-nous. Monsieur le curé, donne-nous. Ça suffit. Va chercher. Il faut avoir des initiatives. Prenez des initiatives pour aller chercher. Vous n'êtes plus des bébés. Pour qu'on vous nourrisse constamment. Mais on va chercher. L'adulte, il a le pouvoir d'aller chercher. L'adulte, il a le pouvoir aussi quelquefois de retenir sa langue quand il faut, laisser aller sa parole quand il faut, surtout quand il est en groupe. Parle pas, on laisse aller tout. Non. Il faut pouvoir retenir. Voilà comment le développement d'un enfant peut nous aider dans notre vie. Et surtout dans ce thème que nous avons, dans le développement intégral, allez chercher, prenez des initiatives. Regardez ce que Monseigneur vous donne comme un beau cadre, ça. C'est un terrain vague, nu. Voilà comment il a cherché. Voilà comment aujourd'hui le VA. Mais le VA nous donne de l'ombre. Le VA peut produire quoi? Mais le caoutchouc. Le caoutchouc peut produire quoi? Mais des pneus. Les pneus de voiture peuvent nous aider à aller loin pour aller chercher. Le VA peut nous donner quoi? Mais le caoutchouc. Avec des chaussures, on peut faire des chaussures en caoutchouc pour marcher, pour aller chercher. Voilà comment c'est intégral, ce développement-là. Et tout à l'heure, je l'ai écouté, il voulait que ça soit tellement naturel. Regardez comme nous sommes, on respire l'air frais. Ailleurs, on étouffe par les gaz partout là. Regardez comme vous êtes. Moi, je vous envie et je bénis Dieu pour ce beau cadre. Il nous faut des cadres comme ça dans nos pays, hein, pour vivre mieux, pour respirer mieux. Alors, vous voyez comment cet exemple seulement peut vous aider. Avec cette table, on a de l'ombre, on a de la fraîcheur. Avec cette table, on a du caoutchouc. Avec le caoutchouc, on peut faire plusieurs choses. Et c'est intégral, ça va. Quand le juif dit le shalom, là, le shalom, c'est intégral. Hein? Ça veut dire la paix soit sur toi. La paix, c'est quoi? Que tu aies la santé, donc physique. La paix, c'est quoi? Que tu aies de l'argent, donc que tu travailles. La paix, c'est quoi? Si tu es marié, que dans ton foyer, ça se passe bien, comme mère au foyer, comme bonne épouse. La paix, c'est quoi? Mais que tu puisses vivre en harmonie dans la nature aussi, que tu vives en harmonie, que tu sois bien, et ça, c'est intégral. Quand on dit intégral, là, le salut intégral, c'est tout l'homme. Dieu, quand il vient sauver l'homme, il vient guérir tout l'homme, son âme, son esprit, tout son corps, tout l'être.
Alors Intégral, c'est avec Je travaille, c'est un bel exemple. Il n'y a pas de hasard. Si notre père évêque nous a permis de venir ici, c'est pour, au fond, apprendre cette leçon-là, intégrale avec cet arbre qui nous donne de l'ombre. Regardez comment nous sommes, pas sous le soleil, et puis l'air frais, et au bord de l'eau. Et puis ça va produire, et le caoutchouc va venir, et on va vendre ça. Et ceux qui développent le caoutchouc, on va l'utiliser dans plusieurs choses, le caoutchouc, dans plusieurs choses. Et ça va aider les personnes au chômage à avoir de l'argent. Ils peuvent manger, ils peuvent se soigner, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école intégrale. La FEC, le Seigneur t'appelle, hein. Le ressuscité t'appelle pour qu'avec tes sœurs, laissons les divisions de côté. Ah, lui, c'est Burkinabé, on s'en fout. On n'est pas du même pays. Ah, lui, là, Bété. Ah, nous, les Baoulés, on ne s'entend pas trop. Lui, là, c'est du Nord. Moi, je suis du Sud. C'est du n'importe quoi. Notre sœur, tout à l'heure, notre sœur animatrice, tout à l'heure, nous a dit, il rôde, cherchant qui dévoreront. On ne veut même pas dire son nom, il ne nous intéresse pas. Lui, il passe, il divise. Il passe, il divise. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. Et cette femme-là, elle ne vaut rien. Et puis elle est dans l'affaire aussi. Mes chères sœurs, laissons ces critiques. Hein. Vous savez, le doigt qui accuse toujours, là. Il y a 3 doigts qui se plient vers vous. C'est-à-dire, remets-toi en question d'abord. Qui es-tu, toi, pour juger ta sœur? Elle est membre de l'affaire aussi. Pourquoi tu vas rester là, toujours critiquer? C'est ça qui nous divise. C'est ça qui fait que nos mouvements n'avancent pas. Les critiques inutiles, là. On est là, on s'accuse. Non, celle-là aussi vient de l'affaire. C'est pas celle-là qui a pris mon mari, là. Elle aussi, elle vient de l'affaire. Elle n'a même pas honte. Regardez des choses comme ça. Notre Saint-Père, le Pape François, nous dit, hein, ce n'est pas bon. On est même dans l'église, on se critique, ce n'est pas bon. Pour que la fête grandisse, la fête vive, il faudrait éloigner de nous tout ce virus-là. C'est la haine, c'est les rancunes, c'est les calomnies. Je dis aux femmes d'Abidjan, vous êtes là, je n'ai pas créé la fête pour donner seulement des fleurs quand le pape vient. Et on va donner des fleurs, bouquet de fleurs. Un tel évêque est nommé, il y a la fête, on va préparer, on va donner les fleurs. La fête, ce n'est pas ça. Hein. La fête pour aider l'église, à l'image de la bienheureuse Vierge Marie, la sainte patronne. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Réfléchissez. Réfléchissez pour pouvoir aider l'église. Vous pouvez faire des commentaires. Vous d'Abidjan, vous pouvez voir vos sœurs de l'intérieur. Pour dire par exemple celle d'Aloa. Vous avez des plantations. Nous, Abidjan, on va financer. Pour faire des plantations de manioc. Ah, quand j'ai vu les entrepreneurs, les Chinois, et le jeune qui a parlé, qui fait des conteneurs, il vend la kéké aux Chinois. Et les Chinois sont en train de prendre ça. C'est les Chinois qui fabriquent la kéké maintenant. Or, ils sont tellement nombreux, il dit qu'il a tellement de demandes que ça ne suffit pas. Lui, il veut faire un truc, il veut augmenter sa capacité. Il vend la kéké. Il me dit, Père Abékan, on ne peut pas trouver un truc parce qu'il demande le piment sec. J'ai dit, mon Dieu, vous d'Abidjan, vous ne pouvez pas aider vos sœurs à faire des plantations et vous apportez, vous faites les coopératives. Aujourd'hui, on dit les femmes de la FEC produisent les piments secs aux Chinois, mais la FEC, c'est vous qui allez construire maintenant des églises partout pour nos pères archevêques et évêques. C'est vous qui allez construire des hôpitaux partout. Alors vous êtes là, vous pouvez inventer. Je vous donne seulement cet exemple. Hein. Cet exemple que ceux d'Abidjan financièrement soutiennent ceux d'ici qui font des plantations et on met les produits ensemble, on conditionne, on envoie. Vous pensez que les femmes camerounaises que je respecte sont plus intelligentes que vous? Elles ont des hôpitaux, elles ont des cars, des grands cars de voyage. Et l'argent rentre, les évêques sont heureux, ils apportent à l'église, et la fête grandit, et l'économie de la fête camerounaise grandit, et vous êtes là. Et vous êtes là. Les Chinois nous disent, la Côte d'Ivoire est tellement riche, l'argent est versé, mais vous ne pouvez même pas vous abaisser pour ramasser l'argent. Les Chinois, il a fait sa petite table de nem, il a aujourd'hui 2 grands magasins. 2 grands magasins. Et c'est lui qui embauche les Ivoiriens maintenant.
ici en Côte d'Ivoire. Il a raison. L'argent est versé. Et je suis d'accord avec votre père évêque, hein, quand il parle de l'autonomie. Mais oui, le Christ est venu pour nous rendre libres, autonomes. Et il a vécu un homme libre. Alors on est là, coincés, là, aide-nous, on fait pitié. Nous autres, nous sommes venus accompagner les gens. Tu es venu accompagner qui? Il faut t'accompagner toi-même. Cessez de dire ces phrases-là qui vous font comme des bébés. Le bébé est toujours là. On lui donne à téter. Non, allez chercher. Créer. Moi, je voudrais qu'à la prochaine rencontre, là, que Dieu nous garde. Quand nous allons revenir ici, avec la grâce de Dieu, voici la fête d'Aloa. Voici les acquis. Allons voir nos plantations. Allons voir nos productions. On a même des machines maintenant qui fabriquent, qui aident pour le manioc. On a des machines qui aident ceci. Mais c'est ça. Je dis, enfin, ils ont compris pourquoi on a créé la FEC. Pourquoi Dieu a permis qu'on crée la FEC. Enfin, ils ont compris. On ne va plus rester là à chercher. Vous avez des diplômes, mais vous pouvez aider. Tout à l'heure, vous savez ce que mon Seigneur m'a dit tout à l'heure en parlant d'une religieuse. Elle est diplômée en chose et mon Seigneur veut l'aider. C'est une façon de parler. Quand je dis l'utilise comme experte pour aider à grandir, à faire ce beau cadre, à améliorer, à avoir des essences, c'est-à-dire des bois qu'on jette partout, qu'on brûle, on veut avoir bois de choses. Il faut avoir ces bois-là et c'est chez nous. Moi, j'étais au Canada, hein, j'ai étudié là-bas. Mais allez voir, vous n'allez pas voir les manchons en béton, c'est du bois. Leur parterre, là, dans leur maison, c'est du bois, du bois. Et je dis, et Dieu, on a du bois plein chez nous. Eux, ils viennent prendre pour aller faire ça. Et nous, on va rester là toujours pauvres. Donc, on va produire, ils vont produire du bois. Ils vont les prendre, ils vont les développer. Ils font des planchers. Alors, vous voyez des planchers en bois brillants. Et nous, c'est du ciment, du dur, alors que nous produisons du bois. On peut réaliser. Mes mamans, mes petites sœurs, mes amis, vous pouvez. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui devant votre évêque qui a choisi l'autonomie en lien avec le Christ ressuscité. C'est cela que je suis venu vous partager. Et en créant la FEC, c'est ce que je voulais, que vous aidiez l'Église à avancer, que vous jouez votre rôle. Regardez la Vierge Marie. Et je termine avec elle, puisqu'elle est la sainte patronne de cette association, la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle fait quand il n'avait pas de place? Elle est restée là à pleurer. Et comment je vais faire pour accoucher mon enfant? Je vais accoucher bientôt mon enfant. Comment je vais faire? Aidez-moi. Utiliser le mangeoire d'animaux. Elle a utilisé ça. Elle a tout fait, bien fait, pour accoucher son enfant dans une crèche. Elle a établi ça, elle a bien fait. Elle a mailloté son enfant. Elle n'est pas restée là à pleurer. Hein. Elle est partie de ce qu'elle avait. Puisqu'il n'y avait plus de place. Alors on va rester là à pleurnicher, là. On n'a rien. Le gouvernement ne fait rien pour nous. L'Église ne fait rien pour nous. Qu'est-ce que toi-même tu peux faire? Dieu t'a donné l'intelligence, la force, la santé, la richesse. Mais c'est parce que tu n'utilises pas ça. Formation intégrale, c'est ça. Ce n'est pas des mots en l'air. Hein. C'est dans la réalité. Que nos paroles se taisent pour que par nos actes, il faudrait que vos actes parlent, les mamans. Là, on dit, voilà la FEC. Je reprends. Vous pensez que les Camerounaises sont plus intelligentes que vous? Vous pensez que les Camerounaises sont plus audacieuses que vous? Mais alors, qu'on ne vous dit pas, Ivoirien, vous ne valez rien, vous ne voyez rien, vous ne voyez rien, même là, la richesse qui est à côté de vous, vous ne voyez rien. Vous voyez que dans la lumière du Christ ressuscité, la FEC de Daloa se lève pour que les autres disent, ah, vous voyez à Daloa, on va les imiter. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Il faudrait que ça vienne de quelqu'un. Et je voudrais que ça vienne de vous, parce que vous êtes très dynamique. Avec votre dynamique présidente, Mme Zabo et son équipe. Dieu vous bénisse. La Vierge Marie vous soutienne. Et que dans la lumière du ressuscité, nous soyons vraiment autonomes. Parce que le Christ nous a créés pour être autonomes. Jésus-Christ, homme libre, ne s'est pas laissé enfermer. Même quand les gens veulent le prendre parce qu'il a multiplié le pain, pour eux, ils veulent le prendre pour être roi. Là on n'aura plus, il s'est éclipsé.
homme libre. Ce n'est pas laisser l'applaudissement des gens pour les mettre. Homme libre, il est autonome. C'est ça l'autonomie, on veut être libre. On ne veut plus dépendre de quelqu'un d'autre. Dépendre, et votre évêque est d'accord avec ça. Hein? On ne veut plus dépendre de quelqu'un d'autre. Moi, quand je construisais, vous voyez l'église Notre-Dame la Tendresse, le nonce Spiteri, qui est parti, qui m'a dit, Père Abécan, faites une demande à Rome. Écoutez bien, il n'était pas très très content à ma façon de parler. Faites une demande à Rome pour vous aider. J'ai dit, mon Seigneur, je ne ferai pas de demande à Rome. Excusez-moi de vous dire, je respecte le pape, mais je n'ai pas besoin du Vatican pour construire. Mes paroissiens eux-mêmes vont construire. Et c'est les paroissiens eux-mêmes. On s'est fait aider un peu, mais les paroissiens eux-mêmes, je leur dis, soyez forts, soyez heureux. Et moi, je vais faire mettre les marbres dans cette église. Ah non, on ne peut pas, c'est trop cher déjà, on ne peut pas terminer. Je dis, on va le faire. On va le faire, c'est comment? Mais ils ont payé sans le savoir. J'ai fait calculer, le mètre de marbre coûte combien? On dit 49 000. Je dis, j'arrondis à 50 000. Je dis, les femmes, voici votre partie. Les hommes, voici votre partie. Vous les enfants, c'est les marches et les jeunes. Parce que vous êtes de l'église. Vous devez apporter les popitos, l'argent des popitos, vous mettez ici pour construire l'église. Mais en un temps record, en un mois, on a rassemblé les 70 millions qui disent qu'ils peuvent faire là. J'ai dit, vous voyez, je vous ai eu. Hein. Chacun a payé sans le savoir 49 000, 50 000, 50 000. En un mois, on a couvert le marbre. Voici l'église en marbre. Allez voir Notre-Dame la Tendresse. Et je n'ai pas pris 5 francs du Vatican. Je dis ça aux nonces. Je veux que mes chrétiens soient fiers. Ils disent qu'à la sueur de leur front, ils ont construit l'église. C'est ça l'autonomie. Et nous sommes fiers. Nous, les Africains, nous pouvons réussir. Je n'ai rien contre les Blancs. Hein. Je n'ai rien contre les Américains. Mais nous pouvons. Cessons de nous faire pitié comme ça. Les Africains, vous ne valez rien. Vous êtes pauvres, vous êtes minables. Non. Nous valons. Nous avons de la richesse. Mais c'est parce que nous n'osons pas. Osons. Nous sommes des chrétiens. Osons. Et je voudrais que vraiment, à la prochaine rencontre de la FEC à Daloa, vous montrez des preuves de vos initiatives. Il faudrait que vous soyez autonomes. Faites-vous aider. Et j'aimerais entendre que la FEC de Daloa a un hôpital. Mais si ce n'est pas un hôpital, à une école. Si ce n'est pas une école, à 2 cars de transport. Si ce n'est pas 2 cars de transport, à des plantations de mon cher. Ils vendent maintenant leur manioc, leur riz, leur piment, leur gombo chinois. Et oui, il est temps qu'on vende aussi aux autres. Dieu nous bénisse. Pèse de joie. Avec. Avec qui est. Dieu vous bénisse. Hein? Alors, je suis parti du thème de l'année de votre diocèse en lien avec l'association des femmes de l'Église catholique, de comment les femmes de l'Église catholique peuvent prendre leur vie en main à la lumière du Christ ressuscité. Alors, je dis l'exemple en prenant le développement de la personne humaine, l'enfant de 0 à 1 an, l'enfant de 0, on le nourrit, c'est la maman qui le nourrit. Mais une fois qu'il a 1 an, 2 ans, il commence à avoir des muscles qui se développent. Il peut même aller chercher, l'enfant peut tenir votre chaîne. Les muscles deviennent solides. Alors, il ne faudrait plus que les femmes de l'Église catholique restent comme des bébés, qu'on donne à manger, qu'on donne à boire. Il faudrait qu'elles prennent des initiatives, qu'elles aillent chercher. À l'image de la Vierge Marie, le Saint Patron, qui se rend en hâte. Quand on porte la bonne nouvelle, on se rend en hâte. Donc cette bonne nouvelle qu'elles ont la vie, elles sont la mère de la vie, elles sont porteuses de vie, mais qu'elles partent partout pour pouvoir chercher ce qui peut faire vivre. Donc, avoir des idées pour créer des entreprises, avoir des idées pour créer cette vie d'harmonie, pas seulement des biens matériels, mais des biens spirituels aussi, être ensemble. D'éloigner d'elle tout ce qui est haine, rancune, médisance, calomnie, pour mettre le Christ qui
qui les unit, nous sommes le ciment qui les unissent pour former comme une seule femme, comme un seul ensemble, comme une seule entité. Voilà brièvement ce que j'ai essayé de dire aux femmes de l'association de l'Église catholique du diocèse d'Aloa. Je suis très heureux de voir que nous sommes en train de répondre à l'appel de l'évêque de Daloa, Monseigneur Marcelin. Nous répondons à l'appel du Saint-Père qui nous invite à marcher ensemble. C'est le chemin du synode sur la synodalité. On voit toutes ces femmes des différents doyennés du diocèse qui sont là autour de l'évêque, avec les prêtres, avec les religieuses. C'est ça la synodalité. L'union faisant la force. Je crois que mon cœur est dans la joie, parce qu'on répond un peu à l'appel du pape. Mon cœur est dans la joie, on répond à l'appel du Christ ressuscité. Et je souhaite que ces genres d'initiatives se multiplient. Son fils nous a parlé, papa lui-même va clore également. Alors, Monseigneur, voilà, sous vos ovations. Le thème retenu pour cette communication est ainsi libellé. Femme de la FEC, dans les pas du Christ, je vais ajouter Christ roi, parce que c'est le Christ roi qui est le patron de notre diocèse. Donc, dans les pas du Christ roi, œuvrons pour l'autonomie de notre Église diocésaine et le salut intégral. Et tel que ce thème est formulé, nous pouvons en dégager ou tirer plusieurs sous-thèmes, à savoir, d'abord la FEC comme association, le Christ roi, patron de notre diocèse, et le travail ou l'ouvrage en vue de l'autonomie de notre Église diocésaine et le salut intégral. Alors ça voudrait dire que les points à développer sont tout naturellement trouvés, à savoir, premier point, la FEC, deuxième point, le Christ roi de l'univers, le troisième point, le défi de l'autonomie de notre Église diocésaine et enfin, le défi du salut intégral. Alors, pour le premier point, l'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC. Femmes de l'AFEC, par le canal de votre association, l'Église vous appelle au témoignage, oui, à être témoin du Christ dans vos différents milieux de vie et de travail, et à l'apostolat, et ce, en raison de votre baptême et de votre confirmation. Oui, on reçoit le baptême et on est confirmé en vue de la mission. Il s'agit de faire connaître le Christ à tout homme, à tous les milieux. La FEC, comme association, vise, pour ainsi dire, la fraternité, l'unité dans la diversité, l'entente, la communion et l'apostolat. Parce que pour témoigner du Christ, pour évangéliser, il ne faut pas aller en rang dispersé. Donc l'unité est très importante. L'entente est très importante. Selon le Concile Vatican II, Vatican II parce qu'il y a eu Vatican I. En Côte d'Ivoire, quand on dit Lomé 1, Lomé 2 ou Ghana 1, Ghana 2, pour nous, ce n'est pas des souvenirs très, très gais. Hein? Alors, Vatican II, une grande réunion qui s'est tenue à Rome de 62 à 65. Voilà. Et ce sont les documents, les résolutions, les décrets que souvent, que l'Église a retenus qui guident encore nos pas. Alors, selon le décret sur l'apostolat des laïcs, le Concile Vatican II dit ceci: les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ chef le devoir et le droit d'être apôtres, donc
du fait de votre baptême, votre lien avec le Christ, vous êtes aussi apôtres, hommes et femmes. Voilà. En lien avec ce que nous appelons le sacerdoce commun. Voilà. Samedi dernier, j'ai ordonné prêtre un jeune diacre. Ça, c'est ce que nous appelons le sacerdoce ministériel. Mais tous les baptisés, disciples du Christ, sont aussi des prêtres, prophètes et rois. Alors, pour relever ce défi, je vous invite, je vous exhorte à être des femmes dynamiques. Ça, bon, le père Abékan l'a dit avant moi. Soyez des femmes dynamiques. Ou, nous femmes, qu'est-ce qu'on peut faire là? Laissez tomber ça. Soyez engagées, soyez des femmes travailleuses, soyez courageuses. On dit des femmes battantes. Nous aussi, leurs héritiers, nous devons nous mettre au travail. Mais il faut que prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïcs se donnent la main. D'où le défi de la triple autonomie dans notre diocèse. Depuis quelque temps, on ne fait que parler de ça. De grâce, il ne faudrait pas que ce soit un vœu pieux. Voilà. Les choses qu'on dit comme ça de façon abstraite, mais il faut que ce soit très concret en termes de réalisation. Alors, d'abord, l'autonomie en personnel. Il faut avoir beaucoup de prêtres. Les vocations sacerdotales et religieuses. Vous avez effectué le déplacement. Certains de vos curés sont tout seuls dans leur paroisse. Voilà, certains sont tout seuls. Hein. À Bédiala, le curé est seul. Hein. J'étais à Bédiala avant Noël. À Ibo-Dieu, il est seul. Hein. Guessabo, il est seul. Bon, voilà. Donc, nous devons nous donner la main pour asseoir une bonne pastorale des vocations, pour avoir beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, beaucoup de religieuses. D'abord, je vous dis merci pour ce que vous faites pour soutenir les vocations. L'autonomie culturelle. On ne va pas continuer à tout faire comme à l'époque des fondations missionnaires, hein, où tous les chants religieux ont été composés en France. Même quand on essayait de chanter un peu en langue, c'était les mêmes chants-là qui étaient traduits, sauf même on gardait la mélodie. Bon, tout à l'heure, il m'a été dit qu'au cours de la messe, la parole de Dieu va être proclamée dans certaines de nos langues locales. La prière universelle, pareillement. Ça, c'est une bonne chose, c'est à encourager. C'est à encourager. Ça voudrait dire que pour arriver à une liturgie inculturée, la parole de Dieu qui est proclamée dans nos langues, il ne faut pas qu'on soit trop tourné, on soit les apôtres de ce qu'on appelle la francophonie. Mais à la Pentecôte, là, quand Pierre a parlé, chacun l'a entendu et compris dans sa propre langue. Et puis tenez-vous bien les mamies, à Lourdes, Sainte Bernadette, la Vierge Marie s'est adressée à elle dans la langue locale. Ce n'est pas en français qu'elle lui a parlé. Donc, la Vierge Marie n'est pas pour la francophonie. Hein. Soutenir une langue étrangère. Donc, autonomie en personnel, autonomie culturelle et enfin, autonomie financière et matérielle. Alors, voyez, le diocèse essaie d'être assez concret, ne pas être en l'air en termes de réalisation. Bon, il y a des choses qui pourraient vous inspirer. Hein. Sûrement, les mamies de Gonaté sont là, non? Gonaté, vous êtes là? Ou bien il n'y a personne de Gonaté? Ah là. Ah, vous êtes là? Ou bien vous avez oublié que vous êtes là? Voilà. Le diocèse a un centre
sur la route de Gadouin. Hein. Voilà. Nous avons commencé pas mal de choses. La menuiserie, nous avons mis des vaches là-bas. Nous avons commencé même à produire du miel. La première récolte a été faite. Nous avons récolté, pour un début, jusqu'à 70 litres. Hein. Et puis, nous sommes lancés aussi dans l'élevage d'escargots. Le diocèse fait un certain nombre de choses dans le sens de l'autonomie. Ceux qui sont ici à Daloa, c'est que nous nous sommes aussi lancés dans la culture du champignon. C'est ici, ça se passe ici même. Ça se passe ici au parc naturel diocésain. Si ça peut vous inspirer, si ça peut vous donner des idées. Bon, au centre d'accueil aussi, il y a le bâtiment là que nous avons, qui est en chantier, que nous avons lancé. Donc, c'est très concret. C'est pas des choses en l'air. Alors, si nous prenons le cas particulier de l'AFEC, mes chers mamies, avant de terminer, comment financer vos activités? Oui, de façon concrète. Il est temps que le problème soit posé. Qu'en doyenné, ce soit débattu. Et qu'au niveau diocésain, vous fassiez des propositions concrètes en termes de résolution. Ça aussi, c'est important. Financer vos activités. Et puis, aussi, comment vous entraider? Voilà. Il faut vous entraider. Il faut qu'il y ait une certaine solidarité. Alors, chers mamies de l'AFEC, travaillez pour le salut intégral. Travaillez pour notre salut intégral. Je termine. Dernièrement, c'était en janvier dernier, le pape François en visite en République démocratique du Congo a dénoncé le colonialisme économique en ces termes. Allez, c'est des mots très forts. Hein? Le pape a dit ceci. Le poison de la cupidité. Voilà, quand on aime trop l'argent, la cupidité. Et en Côte d'Ivoire, là, le niveau de cupidité est tel qu'on peut tuer même pour l'argent. Hein? Il dit le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. Voilà, tout le pillage qui se fait là-bas. C'est un drame devant lequel le monde économiquement avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent, c'est-à-dire l'Afrique, méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Il va leur dire aux multinationales, aux grandes puissances, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Voilà. Alors, est-ce que c'est leurs mains seulement? Peut-être c'est eux-mêmes. Hein? Voilà. Peut-être c'est eux-mêmes qu'il faut chasser, je n'en sais rien. On va dire, mais peut-être c'est pas chrétien. Moi, quelqu'un qui fait du mal à tout un peuple, moi, c'est pas sa main seulement, je lui dis de retirer. Toi-même, vous te retirez. Hein? Alors, cessez d'étouffer l'Afrique. Voilà, il leur a dit, cessez d'étouffer l'Afrique. Oui, nous sommes étouffés. La Côte d'Ivoire reste premier pays producteur de cacao. Est-ce que le paysan sait reconnaître une plaquette de chocolat? Oh, mais l'exploitation, l'esclavage, c'est ça là. On m'a dit le chocolat suisse. Ou bien le café italien, cappuccino. Ouais, ils ont trouvé un nom très savant, hein, cappuccino. Mais quand on dit cappuccino, est-ce que le paysan ivoirien peut savoir ce qu'on appelle cappuccino? Voilà son café là. C'est d'autres qui boivent ça, puis ils le méprisent. Cappuccino. Oh, mais c'est fort, hein. C'est pas leur main seulement. Hein. Je vous partage un petit truc là. J'étais en Allemagne quelque part, je me promenais, puis voilà un blanc qui vient vers moi. Il me dit, mais vous êtes de tel pays? J'ai dit, non, je suis la Côte d'Ivoire, étudiant en Rome. Il dit, j'attendais un jeune Africain. Voilà, et puis il va me dire,
il va citer les présidents africains avec qui il a des relations amicales. Vous savez par quoi il a terminé? Il va me dire, toutes vos souffrances en Afrique, là, chassez les Blancs, vous aurez la paix. Bon, c'est lui qui a dit ça, hein? Bon, moi, je suis pour qu'on soit vainqueur du mal par le bien. Voilà. Alors, pour le pape qui dit, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Ils nous ont toujours dévalisé. Ah, c'est quoi ça? Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Non, prenons nous-mêmes notre destin en main. Tout est là. Voilà l'enjeu. C'est pareil pour nos églises. C'est pareil pour nos églises. Quand vous allez en pèlerinage, et puis c'est d'autres qui vous transportent, même quand vous avez fini le pèlerinage, tant que le cas là n'est pas arrivé, vous êtes planté là. Hein. Or, comme le Père l'a dit là, nous pouvons nous-mêmes nous offrir des carrés. La confiance en soi est le fondement de l'aide. Ça me paraît important. Alors la Côte d'Ivoire est en Afrique, le diocèse de Daloa est en Côte d'Ivoire. L'appel du pape nous concerne donc nous aussi. Voilà ce qu'on vit en RDC là. Et est-ce que nous ne vivons pas ça ici? Pour terminer, je vous invite à un changement de mentalité. Oui, il est temps d'être église autrement. Le temps des missionnaires là est loin derrière nous. Oui, ils donnaient tout, ils venaient avec tout. Aujourd'hui, ce sont vos propres frères, vos cousins, vos neveux, vos propres enfants qui sont prêts. Alors, si vous êtes riche, ils vont prolonger votre richesse. Si vous êtes pauvre, ils vont prolonger votre pauvreté. Or, la pauvreté noire n'a jamais été une bonne chose. Alors, pour notre autonomie, travaillons à créer de la richesse en allant au-delà des vœux pieux. Puisse le Christ, roi de l'univers, à la prière de Marie, sa mère, faire de nous des bâtisseurs de son royaume de paix, de justice, de vérité, d'amour, maintenant et partout et toujours. Je vous remercie. Cette année, nous allons distribuer des pains de vie en fonction des doyennés. Donc, chaque doyenné va tirer un pain de vie. Et si c'est le numéro 1, ok. Quand vous allez tirer, vous allez voir le numéro que vous allez tirer. Vous prenez un numéro. Il y a une qui est derrière vous. Voilà. Benoît, ça a pris 1. Maman, prenez d'abord et puis on va. Voilà. Menuet. Alfred Dufour. Blé-Lui. Rouanet. Maurice Conan-Kwasi. Pierre-Marie Coty. Kirman et Pajot. Ok. Alors, on va ouvrir les enveloppes. Et le bureau diocésain. PCO, viens tirer pour le bureau diocésain. Prends. Voilà, tu as pris. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Maman, toute l'année là, vous allez prier pour qui? Nous allons prier pour les vicaires. Ok. Tous les vicaires. Tous les vicaires, ce n'est pas pour votre doyenné seulement, hein. Tous les vicaires des paroisses du diocèse, cette année-là, vous êtes priés de prier pour ces prêtres-là. Tous les vicaires de nos paroisses. Demande de messe, vous faites. S'il y a ce que vous voulez, vous faites. Ce que vous voyez, vous faites. Mais tout ça en bon. Ça peut aller. Donc le doyenné Paul Benoît, vous priez pour tous les vicaires de nos paroisses cette année-là. Ça va? Oui, c'est Paul Benoît qui a tiré pour prier pour tous les vicaires du diocèse. C'est Meunier. Et nous allons prier pour la curie. La curie. Donc, ceux qui sont autour de l'évêque, c'est ça. Hein? Vous priez pour ceux-là. Le doyenné Meunier, secteur Vavois, cette année-là, vous prierez pour la curie tout le temps.
vous faites des demandes de messe. Tout ce que vous pouvez faire là, faites pour que ça aille. Ça peut aller? Ok. La santé, tout. C'est ça, la prière. Doyenné Alfred Dufour, nous prions pour les curés. Alfred Dufour, voilà. Côté Zoukoube, Gesabo. Vous priez. Ibogwe, voilà. Vous priez pour tous les curés des paroisses de notre diocèse. Ce n'est pas pour vos curés seulement, hein. Tous les curés du diocèse. Merci. Doyenné Louis Blé, nous allons prier pour les communautés nouvelles. Pour toutes les communautés nouvelles. Ça peut aller. Doyenné Louis Blé, là-bas il y a 5 paroisses. Monseigneur Rouané, nous prions pour l'évêque. Waouh! Ah, vous applaudissez. C'est pas petit boucan. Voilà. Donc là-bas. C'est une prophétie. Hein. C'est de yeux là que Monseigneur est devenu évêque. Donc c'est normal que ses enfants prient. Vous avez vu, non? Quand elle dit que la mère là, elle fait rien pour rien là. C'est ça. La mère fait rien pour rien. On dit de prier pour votre enfant, oh. Priez bien pour votre enfant, oh. Voilà. Il faut que le diocèse là, quand on cite le diocèse de la Côte d'Ivoire là, Dalois soit toujours devant. Et que les filles de Monseigneur soient toujours devant. Priez bien, hein? D'accord. Doyenné Maurice Konan-Kwasi, nous prions pour les diacres. Voilà. Tout à l'heure, quand Monseigneur parlait là, quand on a cité les 3 piliers là, on a cité humain, culturel et puis financier. On a dit qu'il faut que les vocations soient beaucoup suscitées. Donc les diacres là sont les futurs prêtres, non? Donc priez pour ça aussi. Ou bien? C'est ça, non? D'accord. Merci. Doyenné Saint-Maurice de Gadouin, nous prions. Doyenné Maurice Konan-Kwasi. Oui, Doyenné Pierre-Marie Coty. Voilà. Doyenné Pierre-Marie Coty. Paroisse Saint-Maurice de Gadouin. Nous prions pour les séminaristes. Vous voyez, non? Les deux là, vous vous rejoignez un peu. Hein? Priez pour les séminaristes, pour qu'il y ait de bons et saints prêtres, et qu'il y ait beaucoup de séminaristes, qu'il y ait beaucoup de vocations. Ici, là, c'est l'évangélisation de proximité en langue. Dans nos différentes langues, là, nos parents, là, ils n'ont qu'à donner leurs enfants aussi. Ils vont parler. Ils vont parler aussi. C'est ça, non? Merci, priez. Monseigneur, Doyenné Monseigneur Kiman, nous prions pour les religieux et les religieuses. Ah oh, mes soeurs, voici Kiman. Vous-même, vous êtes dans Kiman. Beaucoup dans Kiman. Beaucoup d'enfants de Kiman. Donc, Kiman doit prier pour les religieuses et les religieux. Ah oh. Doyenné Père Paul Pajot, nous prions pour l'AFEC. Voilà. Vous savez que Dieu ne fait rien au hasard. Vous avez tout compris, non? La Gola, elle est là-bas aussi, non? Notre dame de la délivrance, là, elle a qu'à nous délivrer même. Hein? Pour qu'on aille de l'avant, c'est pas ça? Donc, allez-y là-bas souvent, hein? Allez-y, dis à maman là-bas. Tout ce que Dieu fait, bon, et puis c'est comment il fait. Le bureau diocésain priera pour le père fondateur de la FEC, le père Norbert Éric Abécan, durant toute l'année. Aïe, oh! Mon père, voilà. Merci, mon père, voilà. Ok, le père fondateur, on doit prier pour lui. Parce que lui aussi, là, il est en train de prier pour nous. Si tu as mis un enfant au monde, là, s'il devient quelqu'un, là, on ne dit pas ton nom, il devient pour la société. Mais s'il ne devient rien, là, c'est toi. Chantons Marie. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Chantons Marie. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux.
dans notre monde, sois l'étoile de notre vie. Peuple loué, la mer au cœur aimant, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie c'est là. un grand signe apparu dans le firmament. Une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Un grand signe apparu dans le firmament. Une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Soutenus par l'Esprit Saint, les apôtres continuent d'annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Ainsi, grâce aux miracles qu'ils accomplissaient, l'Église de Dieu grandissait. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Parole du Seigneur. Rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut au niveau quand le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut au niveau quand le nom du Seigneur. Alléluia, le Seigneur ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur ressuscité.
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Il est vainqueur que la mort. Au matin de ce grand jour, la vie jaillit du tombeau. Christ, tu es vraiment le sauveur. À toi l'éternité. Alléluia, alléluia. Le Seigneur ressuscité. Jésus a oublié nous à grand pas bé. Nous a ongrié mustane wéré wane wéré que be malane. Ma tema saba. A mo bere a oka unguni. Jésus gebrene a sena. Ma kebe ye o oublié nous wa ngware. One ba wa dena. Mi ila nyomo idua ya wo. Aye nekpe guyiri. Oye ma obura tete mere wona. Zuzunya meteno. Kuni dujika. Weri un ade, un la ade. Igri ni zuzu. Un igri ni abribre. Ma agra ne la wa woma. Wani driuka. Weye Jésus basaba. Bateni de. Wanu driuka. Ojua. Ojue ojura perupa. One bagum sona one bagumna. Weye unula ba adena. Nikpe ni beri. Oye mana be igi. Teba no yo brunye. Teni amoba. Be o ubrini wa bebo ba. Wa nyonsoni brini la mowu. Jésus gra o tia wa kugbe sokpoji. One ba wa dena. Aba ni na. Aye ni geba aye mwa. O gbasa. Ainsi mo Pierre igi agamosa. One nyiri nyo. Mo be ya je ma mani. Weri inya kogrepi. Mo suiba. Abane akamudriu. Aye se gebreni bena. Mo ya puanyo. Ola obe malago yaw. De coursi iva. Kugo tien. Jésus blere. Eziominele. De mine. Nyankureble. Ye anyemli. Evo aiguement du fatrement. Woko ema enton. Ye Jésus ziominkin. Ore wotirere. Woko atonton. Kabri vo aleka. Jésus a yon le. Eziominu. Wagunjena. Awide ere urere. Wide ma fe karebe. Ye kablisi anle. Ye de kabla mi beye guna e paina kakraka mi jibli e mi belima mi kureka we do pen claro drenu le mama fe kalebe we ke mi jibli ya ye we mi belima kava be mi kinu blika anlero ye minu ne wo bli ka balbe Jésus lero ye mine e dan anune e nyane zanune ye e wo fatre do eken awide Jésus blere de mine antika ala lero e ka dan en zero we kwe fe maina mikenu si Jésus va ben we mane Jésus blere ezomu vuta fiere ka ezin ka vale ka esian va ye Pierre ble alere anzan donc si vana kugo chen mi beri wea bi eva ya ko jide bi eye barire gifu zanya wankat kanga a Jésus rakisa sagalro wakarongo Wendora siya kafe naom karambisa usoro obra wumame gom kanga rayatone ba obiela me anontoin nwumiawa
A Jésus sin da mier pourrin. Ti karam bisa. Obra gom da gom kanga. Azu. Ayel blame. Yare. Ningriam. Burkanga pourrin. La. Ti yam sambang. Ni sala biga. Senan doa han yiwa. A vous som songo. On compte vuim. La nyinga nemdo. A patar pangi. Gom kanga. Mtora hadame. Ya vous som songo. A lebo ya vuim. Lapsuka. Perdra patente. A Jésus. Arami depuis singran. Nem ni sin da patente ban. A lebo mime. Ned ning hana zambawan. Ya renyinga. La yetba. Ni sal patwen. Ntamam. Ti hampam bawen non koye. Wankat kanga. Karambisa usoro. Rale bradame. Nye pa podaye. Nye pa nyardaye. Ayela a Jésus est là tum pila yiva. La yamba. Nyam menan le brambi. A Simon Pierre le kalame. M'swala. An neng la ton nan chenge. Gwam nisfa si a vuim gwam. Vuim songa gwama. Nyamantara. La haya ne tondo. Ton ten dame. Ton lebo nyame. Ti yam yangwen ni songa. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. La parole que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après la table de l'enseignement, je voudrais vous inviter à passer à la table de la parole de Dieu. Pour l'essentiel, il est question dans la première lecture de la vie donnée aux croyants. Jésus lui-même l'a dit en Jean 10, 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie
et qu'il l'ait en abondance, oui, qu'il l'ait en plénitude. En effet, c'est Jésus qui donne la vie, car il est lui-même la vie, et il nous l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ce matin, nous avons 2 cas concrets de vie donnée et de vie reçue dans le livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter. Le premier cas est le cas de la guérison d'un certain Énéas, paralysé depuis 8 ans. On peut deviner sa souffrance, sa misère, l'épreuve qui est la sienne. Et Pierre dit à ce monsieur du nom d'Énéas, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Du coup, comme impact, les habitants de cette localité se convertirent au Seigneur. Oui, le miracle a suscité, a provoqué la conversion. Dans le second cas, Pierre redonne la vie à une certaine Tabitha décédée. Pierre lui dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle se redressa et s'assit. Ici également, après ce miracle, beaucoup crurent au Seigneur. Oui, le miracle a suscité, a provoqué la foi. Dans les 2 cas, Énéas, le paralysé, et Tabitha, la défunte, se sont levés sur ordre de l'apôtre Pierre. Et ce qui s'est passé a provoqué la conversion chez certains et suscité la foi chez d'autres. Quelle merveille! Dans l'Évangile, en Jean 6, 60 à 69, il est question du discours de Jésus sur le pain de vie. Oui, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus a eu à dire ceci. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et ces jours-ci, pour celles d'entre vous qui ont l'habitude d'aller aux messes en semaine, c'est des extraits du discours de Jésus sur le pain de vie que nous avons écouté. Et pour avoir dit cela, c'est-à-dire celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dans la synagogue de Capharnaüm, bon nombre de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Jésus, la vérité, peut-il se tromper et tromper ses disciples? Bien sûr que non. Il s'agit pour nous tous d'accueillir la parole de Jésus et de croire en lui. Vous comprenez pourquoi, face au manque de foi de ses disciples, Jésus demanda aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Oui. Voulez-vous partir vous aussi?
Malheureusement, souvent dans l'Église, nous sommes plus attentifs à ce qui nous plaît. Nous voulons entendre ce qui nous plaît. Face à la personne de Jésus, il y a toujours deux camps ou deux attitudes. D'un côté, ceux qui croient en lui, et de l'autre, ceux qui ne croient pas en lui. Nous regrettons le manque de foi des disciples et nous saluons la foi des 12 apôtres. La parole de Dieu de ce jour invite chacun et chacune de nous à faire un choix. Choisir de partir ou choisir de rester avec Jésus. Ici, la réponse de l'apôtre Pierre à Jésus peut nous inspirer. Mais avant toute chose, il s'agit d'un appel à la conversion. D'abord, l'appel à la conversion. Ensuite, l'appel à la foi en Jésus, le Saint de Dieu. Jésus est le Saint de Dieu. Enfin, l'appel à demeurer avec lui. Femme de l'affect, le but ultime de la religion que nous pratiquons, c'est notre salut en Jésus. Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Or, la vie éternelle consiste à connaître Dieu, le Père, et son Fils Jésus-Christ, son envoyé. Confère Jean 17, 3. Nous avons donc intérêt à prendre au sérieux les paroles de Jésus. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, un théologien, du nom de Xavier Thévenot, au moins pour les pères, le péché est un manque d'attention à la parole de Dieu, malheureusement. Donc nous avons intérêt à prendre au sérieux les paroles de Jésus. N'est-ce pas lui qui nous a dit et continue de nous dire, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et cette promesse du Christ renvoie à l'Eucharistie qui fait appel à deux autres sacrements, le baptême et la confirmation, sous-entendu les sacrements de l'initiation chrétienne. Par ailleurs, l'Eucharistie renvoie au sacrement de la pénitence, parce que il faut recevoir le corps du Christ dignement. L'apôtre Paul invite chaque chrétien, chaque fidèle à s'examiner d'abord, à faire son examen de conscience. Donc, la pénitence, parce que nous devons recevoir le corps du Christ dans un cœur pur. L'Eucharistie renvoie également au mariage pour les adultes. Alors, femmes de l'affect, je vous encourage à recevoir dans la foi les sacrements de l'Église. Car à travers ces sacrements, le Christ nous communique sa vie, nous communique la grâce. Oui, les sacrements de l'Église, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence et le mariage. En outre, comme mère et épouse, encouragez votre époux et vos enfants à faire de même. Jésus nous a aussi dit, et je cite, « Celui qui vit et croit en moi
vivra même s'il meurt. Cette parole met en lumière l'importance de la foi qui conduit à la vie en Jésus, la vie éternelle. Je vous exhorte donc à éduquer vos enfants et vos petits-enfants dans la foi de l'Église. À ce niveau, prenez pour modèle la Sainte Famille de Nazareth et n'oubliez pas d'invoquer Sainte Monique en pensant à Augustin, son fils, qui lui causait du souci. En plus, faites de vos maisons, faites de vos foyers des églises domestiques, des foyers de charité, des lieux de prière, de pardon, où l'Évangile est annoncé et vécu. Face aux difficultés auxquelles vos familles sont souvent confrontées, tenez bon, car Jésus le Christ chemine avec vous. Pensez aux disciples d'Emmaüs. En fait, aucune de vous n'est seule. Pour ma part, je vous félicite pour votre appartenance à l'AFEC et je salue les efforts consentis, que chacune de vous a consenti pour être à cette rencontre diocésaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sur vos paroisses, occupez pleinement la place qui vous revient. Le diocèse compte sur vous. Merci pour votre engagement et votre disponibilité. Sonwo nyami sobino faujo moye yemi nyaye nigi kroye faju onyu asonwo baba sobino faujo moye ifable wo yemi ye yachira raso wo monti de fwe yemi yachi isrewo sonura raso famoye yemi isrewo apiati de fwe ifable wo yemi sonu oh yemi yemi ki glory fatu odu sonwa fa oh yemi ki glory fatu odu sonwa ifable wo yemi Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcelin ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions tous nos parents, amis et connaissances, bienfaiteurs et bienfaitrices d'ici et d'ailleurs, recommandés à notre prière ce matin. Toutes les mamans AFEC de notre pays, la Côte d'Ivoire et en particulier de Daloa, que tu as rappelé à toi, Seigneur. Nous implorons sur ta miséricorde et te demandons de les prendre en pitié et d'accepter de les accueillir dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur l'AFEC du diocèse de Daloa, sur celles qui sont ici présentes, celles qui n'ont pu venir, sur tous leurs projets, sur ce désir d'autonomie, sur cette église de Daloa et son évêque ici présent, sur nous tous et sur les malades, sur notre pays, sur l'Afrique, sur le monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et toutes les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Avançons-nous dans l'allégresse et la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Avançons-nous dans l'allégresse vers la table dressée par le Seigneur pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant pour la nourriture de nos âmes. Recevons Jésus vivant. Si nous voulons Jésus dans nos vies, œuvrons pour l'amour, la paix. La composition Mon blou la dodo dodo la lagné. Dodo la lagné. La composition Ni ya kazekali. La composition Ni ya kazekali. La lile ya yeklalo Jésus ayo. Jésus ayo. Éclalant Jésus ayo. Jésus ayo. Accrope tout maintenant. Apo ayo. Accrope tout maintenant. Apo ayo. Apo ayo. Accrope tout maintenant. Apo ayo. Accrope tout maintenant. Apo ayo. Jésus ayo. Winyonya kwikubo. Winyonya kwisia.
Aniseret. Soyez les bienvenus au parc naturel diocésain. En ce jour du samedi 29 avril, l'an des grâces 2023, nous, femmes catholiques du diocèse de Daloa, organisons la deuxième édition de notre activité dénommée Les femmes du diocèse de Daloa autour de leur père évêque, avec pour thème Femmes de la FEC. Dans les pas du Christ, œuvrant pour l'autonomisation de notre Église diocésaine et pour notre salut intégral. Nous sommes certaines de pouvoir nous abreuver à la source intarissable de tous nos pasteurs ici présents et de vous, notre Père évêque. Je suis heureuse et fière de déposer à vos pieds, Excellences, les témoignages d'affection, du dévouement de toutes les femmes de notre Église diocésaine. Daignez, Excellences, agréer notre gratitude pour votre sollicitude paternelle, sans cesse manifestée par votre indéniable soutien et vos prières indéfectibles. Puisse Dieu vous bénir et rendre fructueux votre épiscopat à l'infini de son amour incommensurable. Gratitude à vous, révérend Père Norbert Éric Abécan, pour votre amour et votre zèle missionnaire toujours marqué d'une finesse pastorale à l'égard de toutes les femmes de l'Église catholique romaine en Côte d'Ivoire. Votre présence parmi nous est bénéfique et précieuse à plus d'un titre, persuadée qu'elle va galvaniser toutes nos sœurs qui hésitent encore à nous rejoindre. Tout cela, en effet, est la preuve tangible de ce que les femmes que nous sommes jouons un rôle grand, beau et assez noble dans l'Église. C'est aussi le témoignage de la synodalité ecclésiale tant prônée par le Saint-Père, le pape François, laquelle est une invite, un appel lancé à chacune de nous à participer à l'édification d'une Église synodale. Gratitude également à la délégation qui vous accompagne, Révérend Père. Sincère remerciement à toutes nos sœurs en Christ des autres confessions religieuses qui ont répondu favorablement, je le pense, à notre invitation. C'est cela l'œcuménisme. Grand merci à nos révérends pères aumôniers pour leurs sages conseils et leur proximité à notre égard. Nous n'oublions pas de dire grand merci au père économe diocésain, le révérend père Clovis Coty, pour son soutien sans faille. Quant à vous, dynamiques femmes du diocèse de Daloa, demeurez des femmes unies dans la prière et engagées autour de notre Père évêque pour ensemble chercher les moyens financiers en ayant comme pour boussole le thème de l'année pastorale. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, puisse porter nos intentions les plus particulières pour que celles-ci montent comme un parfum de bonne senteur. Que le Christ ressuscité touche le cœur de toutes les femmes catholiques de notre diocèse, afin qu'elles se sentent concernées par les activités de la FEC. Qu'il éclaire les lanternes assombries de notre vie tout au long de cette cinquantaine pascale. Que Dieu, maître du temps et des circonstances, nous accorde son Esprit Saint et bénisse l'ouvrage de nos mains. Bon retour à toutes et à tous. AFEC! AFEC! Je vous remercie. Nous avons un présent pour notre papa, l'invité du jour, le père Norbert Éric Abécan. Nous avons un présent pour lui.
aussi un petit présent à notre papa chéri. Papa Monseigneur. Nous venons d'avoir une belle célébration ici, dans ce parc naturel. Laudato Si, le parc Laudato Si de Dalois. Je pense à l'encyclique de notre Saint-Père le Pape, de tenir compte de l'environnement. Et c'est tellement important, ça fait partie de la formation intégrale de la personne humaine. Nous nous sentons mieux dans un milieu sain, serein, ça nous aide à donner plus sur le plan pastoral dans le travail. Et je dis merci à Dieu encore une fois pour avoir inspiré Monseigneur Marcelin, pour avoir ce beau cadre qui rassemble tant de monde, les jeunes, les enfants aujourd'hui, leurs mamans, leurs sœurs, les femmes, la FEC. Je sais que chaque année, enfin, la deuxième fois que j'arrive, je repars toujours les bras chargés. Tout à l'heure, j'étais très ému quand j'ai vu qu'il y avait un doyenné qui a choisi de prier pour le père fondateur de la FEC. J'étais très touché. Et puis moi, je me dis, la dernière fois que je suis venu, on m'a offert un beau cadeau. C'était l'image de la Vierge Marie. Et j'ai créé un petit sanctuaire dans ma chambre. Chaque fois quand je prie, et surtout que c'est marqué avec de la loi, je vous dis toute la vérité, je vous confie toujours à la Vierge Marie. Je prie toujours pour vous. Et comme vous n'êtes pas seul, vous êtes dans un diocèse, il y a le pasteur propre de ce diocèse, ici, Monseigneur Marcelin. Donc je prie aussi pour lui. Ma prière, c'est pas parce qu'elle vient de m'offrir en votre nom, vous m'avez offert par elle ce beau cadeau-là, je vais le découvrir tout à l'heure. Mais quand je vois tout ce qu'elle fait, je ne dis pas que les autres femmes, je suis parti à Katula, je suis parti à Bengourou, je suis à Abidjan, je suis parti à Bondoukou. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas dynamiques. Mais mon souhait, c'est que bientôt pour les élections, la présidente nationale, que l'Esprit Saint fasse en sorte que ce soit la présidente de Dalois au niveau national. C'est ma prière. Je dis, ce n'est pas parce qu'elle est là, parce que je sais. Vous savez, je suis à Abidjan, mais je suis à l'écoute de tous les grands groupes, de tous les diocèses. Je vois qui fait quoi, qui a des initiatives, qui s'engage. Et ici, vous vous engagez énormément. Alors, je vous dis merci. Merci de m'avoir invité à partager ce beau moment avec vous, avec l'évêque de Dalois, M. Marcelin, avec vos aumôniers diocésains, avec les pères curés qui sont venus. Je leur dis vraiment merci. Et je vais m'adresser à eux et aux sœurs conseillères. Je vais m'adresser vraiment aux pères. Je sais, et je le sais, qu'il y a certaines paroisses où les pères, vous laissez énormément les femmes de la FEC, vous les mettez de côté. Vous ne faites rien pour elles. Je vous en prie, je le dis devant l'évêque, faites un effort. Vous qui êtes là, faites cet effort-là. Il y a d'autres mouvements, d'autres associations. Vous dites, ah, la FEC, la FEC. Mais la FEC, c'est un mouvement que Dieu a suscité pour nous. Il faut en prendre soin. Et nous, les prêtres, quelquefois, nous sommes très loin des gens. Nous sommes très loin des mouvements, très loin des associations, et nous critiquons de l'extérieur. Il faut s'approcher pour voir ce qu'elles font. Et là, ça va les redynamiser. Elles vont savoir que leurs prêtres sont avec elles et ça les encourage. Alors, chers pères, mes sœurs aussi, les sœurs, d'une manière générale, vous êtes à FEC, parce que vous êtes femmes. Ce n'est pas parce que vous êtes religieuse, vous êtes femmes, donc vous êtes à FEC. Aidez vos sœurs à avancer. En tout cas, Dieu vous bénisse. Merci et bon retour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, bon retour et que le Seigneur vous accompagne. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Jésus. Oh ressuscité. Oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre. Je suis ému pour la réussite de cette activité. Notre invité, le père fondateur de l'AFEC, est venu. Vraiment, il a galvanisé les femmes avec son discours. Il nous a galvanisé. Vraiment, je suis une femme heureuse. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, nous rebondissons. C'est un début de l'AFEC pour moi. Nous allons rebondir et puis travailler comme il se doit pour l'église diocésaine. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Il faut dire que l'an dernier, les femmes du diocèse sont retrouvées au centre d'accueil diocésain, mais elles étaient un peu à l'étroit. Et c'est comme ça que je leur ai suggéré de peut-être cette année-ci se retrouver au parc naturel diocésain. Vous voyez, nous sommes sur un site qui fait 12 hectares 60, donc tu vois. Je salue leur mobilisation, voilà, toute la joie qui les anime. Ouais, je suis vraiment heureux et fier. Je tiens à féliciter toutes les responsables de l'AFEC paroissiale, le bureau diocésain avec à sa tête Madame Zabo Jeanne pour tout le travail qu'elles abattent. J'estime que tout ça c'est pour le bien de notre église diocésaine. Mon sentiment, le premier, c'est d'abord une action de grâce. Action de grâce au Seigneur qui a initié, qui a permis que cette initiative soit faite et que nous en soyons à la deuxième édition. Je rends également grâce au Seigneur pour le don de son serviteur, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, au diocèse de Daloa, par qui ces activités sont en train d'être menées. Action de grâce également au Seigneur pour toutes les femmes qui dirigent aujourd'hui l'AFEC et à tous les pères et à tous les fidèles qui accompagnent l'AFEC. Je suis très heureux de voir que la chose est en train de prendre. Nous prions pour que, non pas seulement que nous nous retrouvions, mais que l'AFEC puisse faire des actes concrets pour aider notre diocèse à aller vers son autonomie. Alors, quand j'étais encore en formation, un de nos formateurs nous disait, alors le prêtre n'a pas à choisir les groupes de prière, les mouvements, c'est l'esprit qui souffle, le travail du prêtre c'est d'accompagner. Alors donc c'est dans cette logique que le Père Abékan lance cet appel pour que nous prêtres, nous comprenions que nous n'avons pas fait les distinctions, mais nous sommes là pour encadrer, pour accompagner, parce que l'inspiration de l'Esprit Saint dans l'Église porte toujours son fruit est toujours important. C'est Dieu qui donne l'initiative, c'est Dieu qui accompagne. Donc les prêtres, nous ne faisons qu'accompagner et permettre à l'Esprit de faire son œuvre pour l'éclosion, pour le bien de l'Église. Vraiment, je suis très heureuse, je suis contente d'avoir participé à cet événement qui a rassemblé des femmes autour de l'évêque. J'ai été surtout édifiée par les enseignements qui ont été donnés, des enseignements qui revigorent, qui motivent, qui incitent les femmes au travail, qui incitent les femmes à s'engager davantage dans l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le sens ou bien l'importance de l'AFEC sur leur paroisse. Et aujourd'hui, avec l'enseignement que nous avons reçu, nous avons compris que les femmes ont une très grande importance au niveau de l'Église et que nous devons nous engager pour être des évangélisatrices à travers notre travail.